messieurs les arbitres, je vous salue. Merci d'être venus. Bordeaux, vous êtes prêts? Madame, monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus en cette salle Maillan. Nous allons pouvoir assister à la rencontre qui va opposer nos amis de Bordeaux au Canet, l'équipe du Canet. Pour l'équipe de Bordeaux, Trabuchet, numéro 13, Arnaud Daniel Lacombe, 14, Esteban Gardin, 21, Ilan Perset et 88, André Massouanga. Le coach étant monsieur Luc Daniel Lacombe. Dernièrement, l'équipe du Canet s'est renforcée avec la venue de Raphaël, le fils du numéro 4, Wilfried Leblanc. Et le numéro 6. Ouh, papa, on se réveille. Numéro 6, André Massec. Numéro 7, Stéphane Keller. Numéro 9, Lucas Roy. Le 11, Ossine Belaïd. 14, Thomas Delattre. 15, Rida Mahatawi. Le 20, Yuri Fernandez. 22, Ivan Toscano. Et le 25, Christophe Carrier. Date de marque, messieurs Roch, Taïvali et Morin. À la table de marque, Madame Legrand, Gobert et Monsieur Kléber, Bernard et Delattre. Je pense vous avoir tout dit. Oui, voilà, parce que là, il y a un match de Bordeaux. Il ne faut pas oublier aussi que dans 2 semaines, on va aller en Coupe d'Europe à Bilbao. Donc, c'est vrai que voilà, il faut effacer vite cette défaite. La Ligue des Champions. Ouais. Il faut vite effacer cette défaite contre le Puy. C'est vrai, elle a fait mal, elle fait toujours mal. Hein. C'est pas facile de perdre. C'est quasiment à domicile, hein, quand on joue à Antibes. Et oui. On joue à domicile. Ouais. Bien. Sur 3 points d'écart, la tête du championnat, ça se joue entre le Puy, le Canet, hier Meaux et Gennevilliers. C'est un championnat très serré, plus animé que d'autres années, qui se jouait souvent entre 2-3 grosses équipes. Mais là, on a vraiment 5 équipes qui font le parcours.
Attends, j'en ai une autre. Attends, non, mais j'arrive pas à voir. Non, mais il est là-haut. Tu peux te mettre avec Michel, s'il te plaît, ouais. Il y a des trucs qui marchent pas. Voilà. Et puis, Cham, c'est un corset qu'il faut. Tu peux plus manger les saucissons. Un corset. Mon match. Ouais, j'en ai repris là. Allez, chers amis supporters, si vous êtes prêts, le match va pouvoir commencer. Et déjà, on applaudit les Hornets du Canet. Maswanga, autant pour moi. Et coaché par Luc-Daniel Lacombe. Luc-Daniel Lacombe qui est aussi le mécano de l'équipe de France depuis plusieurs années maintenant. Un entraîneur très très connu dans notre championnat de France. A noter que l'équipe du Canet joue dans ses couleurs habituelles, le jaune, et bizarrement les arbitres aussi sont dans... Ça risque de poser une confusion. Le cours de jeu, c'est un petit peu problématique, on ne comprend pas nous non plus ce choix de porter des couleurs noires côté arbitral qui sont les mêmes couleurs que Bordeaux. Voilà, en espérant que ça ne pose pas de problème sur les actions. Mais normalement, ils ne devraient pas porter les mêmes couleurs que c'est ça, exactement. Une équipe. Bon, après, ça c'est les mystères. Les mystères de la Ligue. De la commission. Donc le coup d'envoi va être sifflé et récupéré par le Canet, par Christophe qui lance Ivan. Ivan sur Lucine qui rentre dans la raquette avec un shoot. Le 2 points facile. La prise de position. Aussi, beaucoup plus grand que Bordeaux, donc je pense que la taille risque de poser de gros problèmes à Bordeaux. Le manque de rotation également, bien entendu. Oui, ils sont déplacés qu'à 6. C'est un peu léger. Ça risque de leur poser de gros problèmes. Il ne faut pas qu'ils fassent de faute, tout simplement. Ouais, voilà. Sinon, moi, je vais bien rentrer. C'est pas grave. Tu vas essayer de compléter les Je t'imagine bien avec le casque et le commentateur. Ça ferait un inside. Une première mondiale. Un commentateur en train de jouer, en train de faire du basket. C'est ça. Un commentateur en activité. Il faut un début à tout. On expérimente du côté du Canet. C'est ça. Alors. La remise en jeu pour l'équipe du Canet avec Christophe. Christophe qui passe sur Maciek. Maciek qui redonne à Christophe de rentrer dans la raquette. Il a loupé le panier. Rebond de Enzo. Qui lance sa contre-attaque. Toujours Enzo avec la balle qui shoot. Loupé. Hélène. Maciek à 3 points.
raté, dommage. Le Bien rebond raté. d'Ivan sur Christophe. Ah, la récupération des rebonds qui risque de poser évidemment des problèmes à Bordeaux. Allez, Carlier à 2 points. Avec quelques rebonds sur l'arceau, mais ça rentre quand même. Allez, Bordeaux qui essaie de trouver une ligne de passe, une ligne directrice, essayer... Ah non, il faut pas sortir les deux en même temps comme ça. Ouais, là, c'est ça. Et il a ouvert la porte. Manque de communication là sur C'est cette ça. défense de Canet. Il faut que Maciek et Luka parlent. Il faut que Luka parle le polonais. Non, je rigole. Remise de Titi. Ah, il y a une roue crevée. Ouais. Comme c'est l'arbitre qui lui signale que sa roue est crevée. Il l'avait pas vu. Il a été emporté dans la... À moins qu'il joue vraiment avec les pneus très, très moelleux. Sous-gonflés, mais là quand même. Ouais. Emporté par l'inertie du match, et il n'a pas senti la crevaison. Shems, il a les yeux partout. Hein. Ah ouais. Au four et au moulin. C'est ça. Et même mécano. Ouais, le handi basket, ce n'est pas que du basket, c'est aussi beaucoup de mécanique. Ah oui. Parce que les fauteuils, forcément, subissent les dégâts des collisions et de l'usure, hein, tout simplement. Et voilà, les crevaisons sont monnaie courante. Donc voilà, c'est des paramètres à prendre en compte lors d'un match. C'est ça. Luka mi-distance. Dommage. Ouais, c'est raté. La récupération de balle de Bordeaux qui essaie de partir en contre-attaque. Là sur le côté. Enzo sur Arnaud. Enzo. Avec la faute. Et les 2 points. Ah, elle aurait pu siffler la faute quand même. Donc 4-2-1 pour Bordeaux. Allez, récupération encore de Bordeaux. Ouais. Attention à ces débuts de match qui sont un petit peu, on va dire, en demi, à 2 vitesses. De toute Côté façon, Canet. c'est ça. Hein. Parce qu'après, Bordeaux, comme on l'a dit, ils auraient la perdre. Ils sont là, ils jouent leur match. Et voilà. À signaler la titularisation d'entrée de Lucas Roy. La volonté de Daniel Paquet, je pense, Oui. de le mettre un petit peu en avant, de le faire progresser sur son poste, peut-être. Et surtout jouer face à ses anciens coéquipiers. Ouais. C'est ça, son ancien club. Il les connaît, hein, forcément, il les connaît bien et il sait certainement ce sur quoi s'appuyer ou appuyer la défense de Bordeaux. Donc là, c'était les 2 points d'Andrzej Maciek. Et récupération de balle Canet. Après, je sais pas, là, sur l'écran, le temps, est-ce que ça vient de notre fête ou c'est un problème au niveau du temps? Je pense qu'à mon avis, c'est un problème inhérent à l'informatique. Rebond de Enzo. Qui lance Titi. Enzo. Très bon mouvement de Bordeaux là. Voilà. 6-4. 6-4. La contre-attaque qui est allée au bout côté Bordeaux. Ivan Toscano.
Et il reste 5 minutes de jeu. Ouais, il reste 5 minutes de jeu. Demandé. Pas 3 minutes 41. Voilà, tu t'es rentré dans l'ordre. C'est qui a pris le premier temps mort? Je sais pas si c'est pas Daniel. Premier temps mort, non, côté Bordeaux. Côté Bordeaux. Premier temps mort, côté bordelais. Donc 6 à 4 au bout de 5 minutes de jeu. Le Canet qui est rentré timide un petit peu dans ce match pour l'instant. Voilà, qui laisse un petit peu faire le jeu. Voilà, qui essaie certainement de prendre ses marques, prendre position. Voilà, attention à essayer d'être le plus concentré possible sur toutes les actions. On a vu quelques actions pas forcément bien menées. Donc voilà, et c'est surtout le contre-attaque bordelaise qui ont posé quelques problèmes au Canet. Voilà, ça, ils ont fait 2-3 beaux mouvements. Donc, tant mieux pour nous, téléspectateurs. Ouais, Maciek. Ah, Le tir raté encore une fois. Ouais, tentative de contre-attaque. Bonne récupération de Ivan. Ouais. Couvre bien l'arrière. Très bonne passe de Christophe sur Oussine. La passe était magnifique. Dommage. La passe en première intention. Un passe un peu réflexe avec Oussine derrière. Non, mais Christophe, il aime bien faire ces passes-là. Ouais. Faut rester bien réveillé au moment où la balle va vers Christophe parce qu'on sait pas vraiment si on va la recevoir. Hein. Il est un peu surprise. Mais c'est ce qui permet de déborder une équipe, hein, littéralement. C'est le genre de passe qui peut vraiment marquer derrière. La prise de position, l'égalisation de Bordeaux, 6 partout. Arnaud qui shoot sur deux joueurs qui défendaient sur lui, qu'il arrive à shooter. Arnaud qui est un bon joueur. Ah oui, qui, très bon joueur. Hein. Qui arrive à très bien se positionner dans la raquette. Et là par contre qui fait une faute idiote. Il faudrait pas qu'il sorte. Hein. Voilà, c'est la première faute. Première faute donc. Donc 6-8 pour le Canet. Ah dommage. C'est vraiment transformé de Christophe. Et le Canet qui est passé sur une défense de presse tout simplement. Pani Denzo avec la faute d'Ivan. Ouais. Ça fait 8 partout et le lancer franc derrière. Enzo. Allez, le lancer franc raté, manqué, le rebond pour Lucas Roy. Allez, Toscano qui va essayer de construire. Allez, un peu de construction là côté Canet. Roy qui renverse. Sur Ivan. Allez, les 2 points. Ça fait du bien ce genre d'action. Ah, bonne passe, parfait, très belle action. Et pour l'instant, voilà, l'action est magnifique, mais pour l'instant, la défense du Canet qui n'arrive pas à colmater les trous. Hein. Les changements, premier changement pour le Canet, entrée de Reda, remplacé par qui remplace Lucas. 10-10. Hein. 10 partout. Maciek a voulu faire la passe sur Reda.
Maciek qui n'a pas fait une bonne finale, hein, qui a loupé. Dommage, hein, c'est ça qui nous a manqué. Pas mal de shoots à mi-distance. Je pense qu'il n'est pas très en confiance actuellement là. Ouais, il y a un On peu le voit hein, de sur ce confiance. match, il tergiverse un peu sur c'est ses ça, ouais. tirs. D'habitude il prend le ballon, il shoot. Lui et là, on a l'impression qu'il veut pas, qu'il n'ose pas trop shooter. Donc il faudrait qu'il shoot. Hein, de toute façon. Donc un bloc là, Houssine. Ah non, mauvaise passe de Titi. Avec Christophe qui monte la balle. Sur Ouais. Maciek, allez, tire Maciek, voilà. Voilà, et c'est Ah, spécial. il faut pas qu'il se pose de questions. Ah ouais, non, c'est Parce qu'après le basket, c'est un jeu d'adresse, hein, c'est ça. un jeu hein. d'adresse. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Aïe, 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 aïe. Alors, ça- Avec le ballon, s'il vous plaît. Confisqué, Ah, plus ballon. plus ballon. Ah, le ballon, un ballon qui est descendu des gradins sur le stade. Défense haute d'Houssine. Allez. Titi qui a réussi à passer la passe à Arnaud. Arnaud qui shoot. Ah, dommage. Le- Il a failli marquer. Hein. Ouais, il a failli marquer. Bon, on va dire que le long bras de Rida Ouais. a permis de bien bien gêner. gêner. Allez, Maciek. Maciek sur Ivan, Ivan sur Ça combine Christophe. bien. Voilà, Christophe. Ah, dommage. On voit, voilà, il y a quand même un mieux, il y a un Oui, peu de jeu un là. peu de mieux, on va dire. Et La faute offensive. ouais, de Enzo. Dommage, elle est... Il faudrait éviter ce genre de faute. Vu qu'ils sont que 6, c'est des fautes bêtes, on va dire. Ouais. Et donc, il y a 3 fautes à 2. Hop. 3 fautes pour le Canet, 2 pour Bordeaux. C'est ça. Il reste. Maciek qui shoot et qui loupe. Et contre-attaque, Ces paniers qui ont beaucoup de mal à rentrer. Hein, un beau panier du numéro 21, Ilan. Et tous partout. 12 partout après contre-attaque. Tous partout. Bordeaux qui oppose une belle résistance C'est là ça. pour l'instant. Après, il faut voir s'ils arrivent à tenir. Ouais, sur la durée, bien c'est ça. entendu. C'est ça. Ah, mais voilà, en sport, il y a un truc qui est certain, c'est ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir Ah, tué. ça c'est vrai. On a connu des scénarios beaucoup plus. Très bon bloc là, pick and roll. Voilà. Ouais, voilà, ça joue basket hein, côté Bordeaux, clairement, C'est ça. pick and roll. Des écrans, voilà, ça joue beaucoup en collectif pour l'instant. Et Mais après, Bordeaux aussi, contre le Puy, ils avaient fait un premier carton où ils tenaient le Puy. Hein. ouais, Après, ils se sont écroulés vers la fin, mais contre le Puy, ils n'ont pas été ridicules. Hein. en fait, c'est la volonté, je pense, de Luc Daniel Lacombe de vouloir produire du jeu. Bien sûr. Voilà, essayer de travailler vraiment le jeu basket et pas travailler les individualités. De toute façon, les individualités sur les gros matchs, ça passe, ça Ouais. passe rarement, on va dire. C'est ce qui fait de Bordeaux une belle Voilà. école de basket pour. Encore contre-attaque de Bordeaux. Ouais, Et voilà, et c'est- Bordeaux qui passe devant. Ouais, c'est. Voilà, beau C'est panier de Enzo. Attention, hein, voilà, 16-14 au premier quart-temps. Bordeaux qui mène bien sa barque pour le moment. Le Canet qui ont énormément de mal à produire leur Ah, aussi. Ah, Houssine qui rate, on va dire, l'immanquable. C'est ça. Oh voilà, le tir après, le buzzer bien entendu, mais c'est... Eh ben, Bien tenté. premier beau carton de Bordeaux hein, qui mène 16-14, C'est qui est là, qui est exactement ça. présent, qui a fait de belles contre-attaques, de beaux mouvements.
Très bien, bravo à eux pour Voilà, l'instant. bravo à eux, on les attendait pas. Alors plutôt, on n'attendait pas le Canet aussi timoré, j'ai envie de dire, un peu timide sur le premier carton. Et ouais, Bordeaux qui joue au basket tout simplement. C'est ça. Joue au basket. Et ça fait plaisir à voir quand même. Voilà, on pensait qu'il n'y aurait pas assez de jeux. Pour l'instant, on a le contraire. Pour l'instant, ils s'en sortent super bien, je trouve. Ils s'en sortent admirablement bien. Ah ouais. Après, faut voir. Après, voilà. Il faut que le Canet, on reste plus concentré en défense. On a pris combien de contre-attaques là? Je crois 3 ou 4. C'est ce qui a permis à Bordeaux de prendre vraiment le match en main. Bon, pas complètement le match en main puisqu'il n'y a que 2 points d'écart, mais voilà. C'est ce qui a mis encore en difficulté et c'est la ressource de difficulté principale de l'équipe du Canet depuis le début de saison, la contre-attaque. Le remplacement de défense sur contre-attaque. En fait, il faut que la personne qui est au milieu reste au milieu en fait et ne rentre pas dans la raquette. On a vraiment aspiré à tous. On voit vraiment en fait sur les différentes attaques du Canet les 5 joueurs aspirés sur la raquette. C'est ça. Et des deux côtés et au centre. Et ben malheureusement un champ vide qui laisse vraiment la possibilité d'une contre-attaque pour n'importe quelle équipe de basket et ça, ce qui pose énormément de problèmes après derrière. Parce que le Canet a des positions de marquer, ils ont eu des possibilités de tir facile, mais ils ne les ont pas mis. Et derrière, ça, sur des rebonds, ça profite. Donc là il y a un changement, Will pour Ivan. Will, je pense qu'il va essayer de mettre un peu de gaz. Mettre un petit peu d'impact défensif. C'est ça. Après voilà, il faut bien appuyer sur le bon curseur parce que lui des fois il a un peu de mal avec ça. Ça se trouve bien, à côté Bordeaux, encore une fois une position un petit peu plus compliquée. Mais il est rentré facilement là, dans la raquette. Hein. C'est ça, la défense encore un petit peu l'est. Allez Reda. Parfait. Voilà, très bien. Hop, 16 partout. 16 partout, le Canet qui défend en presse. Le Canet qui met un peu plus d'impact là maintenant, qui a envie de prendre le match vraiment, prendre le taureau par les cornes. C'est vrai qu'avec leur maillot là, noir, ça fait trop. C'est perturbant. C'est vraiment très perturbant. Mais alors, ça va même plus loin, c'est que même les écritures, ils sont. C'est un maillot noir et blanc pour le Bordeaux, un maillot et une tenue noire et blanche également pour les arbitres, et le blanc est situé exactement aux mêmes endroits. C'est ça. Donc, mis à part le fait que ce soit un maillot sans manche du côté de Bordeaux, c'est la seule différence à noter. C'est vraiment pas normal, hein. Clairement, c'est pas que visuel pour la télévision ou à la retransmission, mais non, là c'est clairement une problématique en match. J'ai déjà fait quelques matchs de handi-basket. J'ai joué contre des équipes qui avaient des maillots un petit peu près similaires aux miens. Je peux dire que c'est compliqué après derrière de trouver son partenaire. Dans le feu de l'action, on a tendance à envoyer la balle au mauvais endroit. À noter les 2 lancers francs donc, du coup de Bordeaux là, qui repasse en tête, 18-16. Et la faute de Bordeaux sur la tentative de percée de Houssine. Et pour le Canet, là, on a changé de système en attaque. Du coup, Will prend la main. Du coup, ça a permis de Christophe d'aller jouer avec Maciek sur un côté. Je pense qu'ils vont faire le pick and roll. Hein. Je pense que Maciek est bon dans ce rôle un petit peu libre. Ouais. Libre sur le côté, son tir à 0 degré. Qui fait tellement mal aux défenses. Après voilà, Will, il faut que s'appliquer sur ses passes. Ouais, la passe à Carlier à l'intérieur. Et le bon relais à Rida qui met les 2 points.
18-18 et encore Et là, 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 là. Et alors que c'est une position, mais c'est pas normal. ouais, Franchement, c'est pas normal du tout. c'est vraiment caractéristique de la saison que fait actuellement le Canet. Huile sur Maciek. Maciek sur Roussine. Il va shooter à mi-distance et dedans. Beau panier d'Oussine. Pour l'instant, Bordeaux qui a réussi très bien à se sortir du bloc. Ouais. Enzo un contrat sur Roussine. Voilà, Enzo qui se tranquillement. positionne vraiment bien Ah oui. en tant que point de fixation de l'autre côté du terrain. Ah là, Enzo, le tir avec écran. Dommage. Là, cette fois-ci, c'est raté. Et Enzo qui se bat comme un beau diable. Alors, il ils ont estime qu'il y a donné la faute De qui, d'Enzo? d'Enzo. Il y avait un contact sur le côté. C'est léger, hein. Ouais, c'est que c'est léger. Hein, Du coup, c'est sa deuxième faute. Hop, deuxième faute sur le côté bordelais. Il reste 7 minutes. Ah, Maciek, mauvaise passe, il voulait la passer sur Roussine. L'interception de Arnaud, qui a toujours la balle. Et Bordeaux qui arrête le jeu, étant donné que Titi est tombé. 20 partout. Ouais, 20 partout. Eh Daniel oui. qui commence à mettre un petit peu de la voix. Hein. On entend le coach du Canet un petit peu plus pressant sur le banc. On le connaît. Hein, quand il y a quelque chose qui commence à un peu le démanger, il s'est donné de la voix sur le banc. Ah, mais, Bordeaux, ils font des très bons blocs. Hein. Ils travaillent en équipe, hein. C'est ça qui est bien. Et le tir raté par Enzo. Le rebond pour le Canet. Là, je pense qu'il y a une petite faute. Ouais, là pour le coup, il y avait une petite faute. Oussine avec la balle. On va le prendre. Et dedans. Belle série d'Oussine là à mi-distance. Ça va donner un peu la confiance à cette équipe là. Voilà. Voilà, pour l'instant, la défense tout terrain du Canet, Ne marche pas du tout. ouais, et Bordeaux Oh là arrive là. à se sortir de cette nasse. Très beau panier. Ah, parce qu'ils font des blocs, hein. C'est simple le basket, fauteuil, il faut faire des blocs. Si tu fais un bloc, Christophe dans la raquette, dedans, Ah, il pas faut- mort. Il faut vraiment que le Canet vise des actions plus simples, plus fluides, essayer d'être un peu plus équilibré sur le terrain. Pour l'instant, ils sont vraiment portés sur l'offensive constamment. Et du coup, ça leur pose gros problème sur les contre-attaques. C'est ça. Donc 24-22. Pour l'instant, Bordeaux fait un très bon match. Franchement, Il y a vraiment du beau jeu, on surtout voit des de belles blocs. choses. Hein. on voit qu'ils bloquent, tout le monde bloque. C'est Tout ça. le monde aide son copain. C'est l'essentiel. C'est ça, la base du basket, c'est les blocs, les pick and roll. Hein. Sous nos yeux ébahis, les bonnes gouvernantes de la France entière nous envient. Ouais, ça va repartir là. Maciek qui est sorti. Maciek qui se rend très rarement. Ouais, Ah oui, là il est sorti remplacé par Ivan. je pense manque un petit peu de jus, un peu de Ouais. gaz. Alors on le sent fatigué. Titi dans la raquette tout seul, mais on lui a pas donné la balle. Attention, il reste très peu de secondes, 6 secondes pour être exact.
qui fait la Et faute? faute du Canet. Et les 2 lancers francs. C'est qui? C'est Houssine. C'est la deuxième faute. C'est Houssine, hein, c'est ça? Ouais, Houssine. Houssine, deuxième faute. Changement pour Bordeaux. Sortie de Arnaud. Remplacé par Esteban. Premier lancer franc réussi de d'Enzo, pardon. Et le deuxième, pareil. Enzo aussi, hein, qui fait un bon match. Très bon match. Très bon match Parce d'Enzo. qu'après, on le connaît, Enzo, il a beaucoup de talent. Hein, c'est un joueur très talentueux. Il est très dangereux. Hein. Il pose de gros problèmes il pèse vraiment sur la défense. Allez, du Reda, côté t'es du tout Canet. seul, c'est ça. Eh oui, Reda dans la Ah, raquette. il faut faire parler la taille là. Hein. Ah oui, il faut jouer dedans. De toute façon, il faut qu'on joue dedans. Mettre hein. en avant les avantages physiques. Ah oui, là, il faut complètement. Ouais, encore Enzo une fois. Voilà. Ah là là, le relais à l'intérieur. Voilà. Et les 2 points faciles de Bordeaux qui ont bien réussi à se sortir du pressing. On défend pas. On défend pas du tout, là. Aussi à mi-distance et dedans. Heureusement qu'Houssine met ses chutes à mi-distance. Hein. Ah, pour l'instant, Houssine qui est bien rentré dans son match. Et encore une fois, Enzo. Houssine a fait une bonne Coupe de France. Hein. Enzo qui a la balle. Dommage, mauvais espace. Houssine, c'est un peu le joueur qui a cet esprit du guerrier, du combattant. Ah oui, oui, oui. Tu sais que jamais il sera démoralisé et qu'il va tout donner du début jusqu'à la fin du match. Mais dans l'ensemble, il fait une bonne saison. Il va shooter à 3 points. Ah, dommage. C'était pas loin, hein, c'est... Voilà. Ouais, oh là là, Reda, il faut que tu regardes. Ah, bien rattrapé. Ouais. Le problème, c'est qu'il regardait pas son joueur. Il a failli se faire déborder par Enzo. Heureusement, Heureusement, il a excellent, en vrai, il a réussi à le contrer. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est bien rattrapé, hein, parce que c'était mal engagé pour lui. Enzo pick and roll, hein, voilà. Ah, dommage, il a loupé, mais c'est ça le jeu. Hein. Après, c'est un jeu simple, hein. T'as vu, un pick and roll. Voilà. Hein. Allez, Ivan. Mauvaise passe d'Ivan. Il faut lever les ballons. On est plus grand, il faut lever. Esteban. Sur Titi dans la raquette. Et il se rattrape bien. Oh là là. Bordeaux qui se rattrape un petit peu comme il le peut sur cette action. Et qui arrive à égaliser à nouveau. 28 partout. Et le Canet qui n'arrive pas à passer la deuxième. Hein. Non. Attention à ce que, que la défaite en Coupe de France n'ait pas laissé des traces dans les esprits. Lui, il sait bien, il provoque 2 fautes, mais il ne doit pas rentrer dans la raquette, il doit rester, c'est lui le meneur, il doit rester en tête de raquette, distribuer et pas shooter en première intention comme ça. Un petit manque de cohérence sur les actions également du C'est Canet. ce qui nous a manqué pour la finale, hein. C'est ça. Hein. On se précipite trop. Se précipiter sur les actions et voilà, essayer de travailler l'équipe adverse. C'est ça. Mais malgré tout, comme je t'ai dit, voilà, il a provoqué la faute. Là, il a mis son premier lancer franc et puis son deuxième. Allez, les 2 lancers francs marqués par Wilfried. 30-28. Il reste 3 minutes 12 dans ce carton. Enzo avec la balle sur Titi. Titi, je pense qu'il va prendre le shoot. Loupé, mais rebond. Encore. Ah. Rebond d'André.
Et malgré la différence de taille entre les deux équipes, Bordeaux arrive à récupérer ses ballons. Ah oui, il récupère énormément de rebonds Et offensifs. je pense que c'est dû au fait de leur prise de position à l'intérieur de raquettes. Ils créent vraiment... ils arrivent à démarquer une zone. Et Canet qui n'est pas assez agressif sur la balle. C'est ça. Et encore un pick and roll, voilà. Hop, mais il lui a pas donné la balle. Et le point. Mais il a ouvert la défense. Et Enzo vraiment qui fait un très gros match. Là on peut le dire. Il a dû marquer Pas un mal de petit paquet. ouais, Ouais, c'est là, ça. Christophe dans la raquette qui Et loupe. Encore Enzo au rebond. Chichi qui encore sur Enzo. Enzo sur Esteban. ça Qui lance un joue jeu. très très bien. Ça joue Ah, très bien dommage. côté Bordeaux. Mais non, sur Reda il faut pas faire ça, il est grand. Oh, Enzo. quand même. Oh là, c'est On défend pas. un manque de défense là, manque d'implication défensive sur toutes les offensives bordelaises. Et pour l'instant, ça profite à Bordeaux qui ne font pas que tenir, mais qui mènent vraiment la vie dure au Canet. Hein. Encore un tir raté d'Houssine. La contre-attaque à nouveau. 2 contre 1. Ah, comme c'est Enzo. Voilà, Enzo est en feu. en feu, c'est. Là, il s'est un petit peu manqué sur son tir, un peu précipité peut-être, parce qu'il pouvait Mais c'est prendre un bien peu plus libéré de temps. l'huile. Voilà, c'est ça. Aussi dans la raquette. Deuxième chance. Ah là, ces tirs courts. Et ça se bagarre là. Vraiment, littéralement, ils essayent de. Et aussi, enfin, à sa troisième tentative, Ça va, c'est bien rattrapé. il se bat. Il se bat. Houssine se bat. Le guerrier Belaïd. Voilà. Chichi avec Enzo. Enzo sur Esteban, je pense qu'il va prendre le shoot. Dommage. Un peu plus de communication. Après, je sais pas pourquoi Luc il a sorti son fils. Parce qu'il a combien Arnaud au niveau des fautes? Reda dans la raquette, panier. Ouais. Je sais pas. Allez, il reste 34 secondes. 34-32 pour le Canet. Non. Mauvaise passe et faute très dangereuse d'Enzo sur Houssine. Il aurait pu lui faire très mal là-dessus. Hein. Alors une action, ils ont perdu la balle, puis ils ont mal joué là du côté de Bordeaux. Hein. En plus, il nous laisse une dernière possession. 22 secondes, donc on a le temps de la travailler celle-là. Enzo, il a déjà 3 fautes. Hein. Ouais, attention, hein, ça va compter là pour la Matchek qui est deuxième. revenu sur le terrain. Ouais, très beau tir à la Houssine en tête de raquette. Allez, 6 Il reste, secondes. voilà. Houssine, la tentative à 3 points. Et c'est raté. Voilà les amis, c'est la mi-temps. 36-32. Vous avez une petite feuille, 36-32 pour le Canet. Pour le Pour Canet. l'instant, moi qui a dit match déséquilibré en début de match, et ben pas du tout pour l'instant. Match très équilibré, on va dire. Hein. Match très équilibré. Bordeaux qui ne font pas que gêner, mais vraiment qui produisent du jeu. C'est ça. Le jeu produit pose des gros problèmes à la défense du Canet. Et on a l'impression que le Canet en fait se regarde un petit peu sur toutes les actions défensives, même offensives d'ailleurs. Hein. Non, on joue pas très bien. On ne défend pas. Voilà. On défend pas. Les joueurs se On regardent, défend pas. ils attendent un petit peu, ils essaient de se comprendre. Et ces demi-secondes posent vraiment des problèmes. Après, je pense qu'il va. Ce qui risque de poser problème à Bordeaux, c'est les fautes. Je pense. Ouais.
Et en Et plus- notamment les 3 fautes, à noter les 3 ah ouais, fautes si de Enzo Denzo. il sort, c'est plus le même match. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ouais, c'est pour l'instant Pour un l'instant. score assez. Un très beau score de la part de Bordeaux. En tout C'est cas. ça, en tout cas ils sont là, ils sont même présents, ils sont présents en défense, en attaque, ils récupèrent les ballons, ils récupèrent beaucoup de rebonds offensifs aussi, donc non, ils font leur match pour l'instant. Voilà. Donc là, le Canet va devoir vraiment mettre la deuxième, essayer d'éviter ce match piège là maintenant. Hein. Ça va se Mettre la transformer en- deuxième et arrêter de prendre autant de contre-attaques. Hein. Exactement, ouais. Avoir ce meneur là qui reste en tête de raquette et qui fasse vraiment son travail de première défense. Ou ça, même si le Gêné. meneur il rentre dans la raquette, il faut qu'il y ait un autre qui le compense. Exactement. Mais là, personne ne compense personne, du coup. On se fait enrhumer à chaque action quasiment. Ouais, Et Bordeaux qui est là, qui est motivé. Ah, ils vont se donner à fond. Ils vont se donner à fond. Il y aura Bordeaux qui ne rentre même pas d'ailleurs. C'est ça. Ah, parce qu'ils sont conscients qu'ils font un C'est bon ça. match et C'est le plaisir, mais C'est ça, ça. en fait, il y a aussi quelque chose. C'est le plaisir de. Le plaisir du jeu. Le plaisir de jouer au basket, littéralement, côté bordelais, ça Oui, se oui. ressent dans les regards, dans le. c'est comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont rien à perdre eux, Bordeaux. C'est ça, exactement. Ils sont venus là à 6, ils essaient de faire de leur mieux et c'est ce qu'ils font. Mais nous, on doit être plus concentrés en défense, on doit faire les bons choix en attaque, pas se précipiter. Parce que voilà, ces matchs-là, ça nous sert aussi de travail, on va dire, de travailler. Voilà. Donc, on va attendre avec impatience cette seconde mi-temps qui va, pour l'instant, ce match qui laisse la place au mystère C'est ça. et un peu de suspense. Ça ne fait pas de mal. Après voilà, il faut voir si Bordeaux ils arrivent à tenir physiquement. Pour vous rappeler que le prochain match, ici à Maillan, nous recevrons Lille le samedi 11 février. Samedi 11 février à 17h contre Lille. Et les Campans qui sont aussi revenus du vestiaire. Je pense qu'à mon avis, là, Ils vont faire la Coupe d'Europe. je pense que le coach Paquet a été clair, rapide et concis. C'est droit au but. Ah, je pense que Daniel il est pas content là. Ah non, je pense qu'il est pas content. Il est pas content du tout. Même si Bordeaux produit un très beau jeu, un très beau match, c'est... Donc nous on va faire une petite pause de quelques minutes et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. À tout de suite. A tout de suite. Là, il y a Eva qui voulait nous faire une petite danse. Eva, non, oui. Eva. Alors, petite danse, non. Il faudrait peut-être voir avec Annie si elle peut te mettre un peu de musique. Hein? Essayez de jouer aussi avec Annie. Et son téléphone magique. Au début du match ou quoi? Je l'ai dit au début, je l'ai dit un peu. Ouais, je l'ai Allez, je salue une nouvelle fois. C'est bon ça. Vous aussi, Stella.
Carlos Compagnie. Ça vous a plu? Ça, c'est jamais vu à la télé, nulle part. Spécialement pour vous, vous êtes gâtés quand même. Hein? Ça fait 2 mois qu'il répète. Bravo, mais... Vous avez le courage de le faire. Bravo. Allez, on les applaudit encore. Elles sont super. Les Carrier Girls Company. Dit jaar, 2023, The elite of para-athletics are coming together. Au stade Charletti de Paris. prepárense. Os dourascam. Así que prepárense. Ai, vuurwerk. Boom! 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 Hey! Du 8 au 17 juillet 2023. The show is on. Empieza la fiesta. Prestaties? Comparar. Émotion. Piacere?
Vibremos juntos. Supporters, laten we samen juichen. Nos vemos em Paris em 2023. Rendez-vous à Paris. Rendez-vous, rendez-vous. Rendezvous à Paris. En el 2023. En 2023. En 2023. Au stade Maillan pour ce match qui va reprendre dans quelques instants. Donc, encore les deux équipes donc, qui s'échauffent à la mi-temps. Alors là j'ai l'écusson de la NASA, mais non, je fais pas partie de la NASA hein, officiellement. Et c'est parce que en fait il fait un petit peu froid dans la salle. Et du coup j'ai pas envie de tomber malade, alors du coup petite veste. Tu as bien raison. Mais l'écusson il est derrière. Non, c'est pas ici, c'est là, voilà. Ouais, donc voilà, la reprise qui aura lieu dans 2 minutes à peu près. Après, le Canet doit nous montrer notre visage. Hein. Ouais, clairement. Le Canet qui a raté, on va dire, même s'il mène au score, a raté sa première mi-temps. Tout à fait. Surtout en termes défensifs. C'est sûr que cette première mi-temps ne va pas les mettre en confiance. Normalement, c'était un match qui devait servir à effacer la défaite de la Coupe de France. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le rebond se fait complexe. Après, il reste 20 minutes, on verra bien. C'est ça. Il y a un facteur sur lequel il va falloir beaucoup jouer, donc Enzo... Mais oui, il va falloir les provoquer. Hein, Enzo Trabuchet qui est à 20 points côté Bordeaux, qui est vraiment l'homme qui marque déjà. À 20 points. Qui a vraiment fait un très bon début de match à tous les niveaux, offensivement, défensivement, il est de partout. C'est clairement le danger numéro 1 côté bordelais et qui malheureusement de l'autre côté est à 3 fautes. Un petit excès d'engagement sur certaines actions qui fait qu'il est déjà à 3 fautes et le Canet va devoir peut-être jouer dessus. Voilà, c'est un élément sur lequel il va falloir compter, jouer sur ces 3 fautes, essayer de peut-être le faire sortir rapidement du match, en sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de ballons, il n'y a qu'une seule personne sur le banc. Donc, c'est sûr qu'il ne pourra pas défendre avec beaucoup d'intensité, on va dire. C'est ça, exactement. Et au fur et à mesure que le match va s'étirer, et au fur et à mesure que le match va aller à son terme, et la tension risque d'être grande du côté des deux équipes, et c'est à ce moment-là que les fautes peuvent avoir vraiment leur importance. Un 5 grand côté du Canet. Ils veulent des positions. Ils cherchent à avoir des positions sur le terrain. Allez, on a encore un peu hors net, nous en avons besoin. Et c'est reparti, la reprise d'entrée. Anthony Maciek, les 2 points. 38 et 32. Chichi qui monte la balle sur Enzo. Enzo qui donne à l'opposé à Arnaud. Puis encore un pick and roll. Ah, dommage, loupé. Oufsine qui monte la balle. Qui donne à Reda. Voilà. Les 2 points faciles de Reda. Allez. Déjà, ce qu'ils nous ont montré en 1 minute, c'est beaucoup mieux. Ah, voilà, une belle ligne de défense. Comme on ne la voyait pas en première mi-temps.
une ligne défensive. Et là, pour l'instant, ça a beaucoup de mal à percer. Ouais, très beau, très belle incursion Le Titi. de Titi. Le Canet qui joue le surnombre. Sur Reda sur Maciek. Maciek qui shoot. Et Et les 2 points. qui a demandé la faute. Andrzej Vasek. Un Maciek qui retrouve des sensations là, a priori. Un petit peu. Il est un petit peu dans sa position préférentielle sur le côté, un petit peu plus libre. Au Et buzzer. très beau 2 points là de la part d'Enzo. 42-36. Ah dommage Lucas. Et malgré la grande taille de Rida, c'est Enzo au milieu qui arrive à récupérer la balle. Et les 8 secondes. Le Canet là qui se laisse un peu moins piéger là sur ces. C'est la première fois du match qu'ils arrivent à tenir les 8 secondes. Ah non, là ce qu'ils montrent sur ce troisième carton c'est beaucoup mieux. Déjà directement impliqué Oui. dès les premières secondes. Maciek, mauvaise passe. Ouais, Rida qui ne le regarde plus. Maciek qui fait cette passe un petit peu masquée. Mais on arrive à récupérer le ballon quand même. Reda, mi-distance. Beau panier de Reda. Reda qui a bien senti le coup. Ah voilà, le Canet ils ont mis... Ah dommage. L'intention était excellente. La réalisation, la concrétisation malheureusement moins. Allez aussi, ne peut plus défendre. Voilà. Ah, pas de compliqué Lucine. L'équipe de Bordeaux qui Réclame un lever de Houssine. voilà. On a vu hein, sur cette action, Enzo il défendait sans trop défendre quoi. Allez, Enzo sur le côté. Va chercher la faille dans la défense du Canet. Et l'a trouvé. Il l'a trouvé, c'est ce que j'allais dire. C'était fluide. Dans le mouvement. Donc passe de Christophe. Ah dommage aussi. Arnaud Dadena. Arnaud, ça c'est deuxième faute aussi. Bonjour. La caméra qui part sur nous. Allez aussi, mettez lancé. Parfait, premier réussi. Allez, les deux. Très bien. Allez, 48-38, plus 10 pour le Canet. Ah, on sent avec un peu plus d'impact, plus d'envie là, dès le début
Je trouve que le Bordeaux a Carton. baissé un peu de rythme. Un peu d'intensité, Ouais. ouais. C'était ce qu'on craignait. Pour eux, en tout cas. Oh là là là. Je pensais qu'il allait siffler 3 secondes et au final il siffle faute de Reda, je crois, sur Arnaud, plus un lancer franc. Même s'ils ont baissé d'intensité, ils arrivent quand même à se trouver hein, malgré tout. Toujours. Shoot bonus pour Arnaud et qui le met. Allez, le Canet qui essaie de faire un surnombre. Reda sur Maciek. Lucine, À l'intérieur, très bonne Reda. passe de Lucine sur Reda, encore Reda. Voilà, après on est plus grand, hein. Même si on loupe le premier shoot, on a le deuxième rebond, donc il faut jouer dedans, ce qu'on n'a pas beaucoup fait en première mi-temps. Toujours Enzo avec la balle, à l'opposé. Bon shoot à mi-distance. Testé. Dylan. Christophe, tête de raquette, shoot loupé. Contre-attaque. André qui le met. Et c'est une contre-attaque qu'on n'avait plus vu depuis 5 minutes. Et voilà, ça. Bah, en fait, c'est Christophe qui a pris le shoot. Ouais. Personne n'a qu'à compenser. Contre-attaque. Voilà. Et ça C'est remet simple. Bordeaux sur les rails à -5. Aussi avec Lucas. Parfait Lucas. Bon pick and roll là. Pour le coup. Bien concentré sur ce tir, Lucas. Et encore Enzo. Quel numéro? Il va falloir le bâillonner. Ouais, c'est ça. Parce qu'il va mettre Il va falloir l'enfermer dans le vestiaire, Enzo. Il pose vraiment beaucoup de problèmes au Canet. Il est là encore au rebond. Au four et au moulin. C'est Ouais, ça. littéralement. Là, ces stats, elles vont rester juste assez impressionnantes en termes de tir, passe, rebond. Je pense que. Il fallait qu'on dise ça pour qu'il perde la balle. Ouais. C'est toujours comme ça de toute façon. Ah, Ah, le joueur parfait n'existe pas, voilà. Mais il y a aussi le comment ça s'appelle, le syndrome du commentateur, c'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, il y a l'inverse qui se passe toujours en même temps. Donc on va arrêter de l'encenser. Voilà, donc du coup le Canet qui mène pour le moment 54-47 à 3-49 du troisième quart-temps. Le Canet qui a réussi à passer un petit peu la deuxième, on va dire. Oui. Mettre un petit peu plus d'impact dès les premiers instants. Et ça, ce qui a permis de créer un trou. Créer un écart, et cet écart là maintenant il va falloir le défendre, l'engranger, remettre un peu plus de points, mais attention à ne pas laisser non plus trop d'opportunités à Bordeaux de revenir. Enzo avec Titi. Titi sur André qui c'est tombe, magnifique. qui fait la passe. Qu'est-ce qu'il siffle? Il a sifflé quoi? Il a été rapide sur ce coup de sifflet. Ouais, je sais pas. Il aurait pu attendre que l'action se termine, non?
Il a estimé que du coup le 88, le numéro 88, André, posait problème, sa chute en tout cas, posait problème sur la continuité de l'action. Bon, le tir de Enzo. Fin de possession. Fin de possession. Tir désespéré. Tout à l'heure c'est passé. Et cette fois-ci non. Ouais, tant mieux. Allez, Maciek. Maciek à la baguette. Il tente le 3 points. Oh, les 3 points d'Andrej Maciek. Premier 3 points du match. À noter, il y a eu un changement, je crois, non? Quel côté? Côté du Canet. Côté Canet. Oui, Ivan. Christophe qui est sorti. Christophe est sorti, c'est Ivan Toscano qui est rentré. Et encore un bon pick and roll hein, du côté de Bordeaux, conclu par André avec la faute. Et le lancer franc d'André. Lancer franc réussi. Il a bien monté sa balle. Il a presque ce qu'on appelle un rainbow shot. Ah, ouais. Ah, pas très loin. Il va qui va prendre le shoot. Tire pas assez assuré. Et regarde la contre-attaque, heureusement qu'il a pas vu. En fait, immédiatement après le rebond, Bordeaux envoie 2 joueurs sur les côtés. Ça laisse 2 possibilités de passe. Et du coup, ouais, ils envoient des flèches directement. Ils essaient directement de prendre le Canet à la gorge. Reda qui rentre dans la raquette, mais on l'a pas vu. Maciek encore à 3 points. Et c'est loupé. Dommage. Allez, Bordeaux qui essaie de trouver la solution encore une fois. Et Bordeaux, sur un rebond. Bordeaux en a sorti Enzo. André avec la balle sur Chichi. Oul. Ah, c'est compliqué là. Et Houssine sur l'offensive. De l'autre côté, Maciek. Maciek, encore une fois, raté. Allez, il va falloir que ça rentre dedans. Il faut pas laisser l'opportunité à Bordeaux de revenir. La contre-attaque de Bordeaux. Voilà, les contre-attaques sont un petit peu plus difficiles à côté Bordeaux parce que le Canet a compris l'erreur. La faute offensive, faute un petit peu bête. Malheureusement, la charge dans le dos. Une canne temps. Il me fait rire, Arnaud il commente les changements de son père. Ouais. Et là, on peut noter la sortie d'Andrej Maciek et la rentrée de Wilfried Leblanc. Essayer à nouveau de mettre un peu plus d'impact défensivement. Ivan Toscano. Ouais, cette passe, une passe un peu alléluia. Alléluia, mais qui tombe sur les mains de Lucas. Voilà, c'est ça. Et le Canet qui passe un peu en prince en fin de carton là. Ah, l'équipe sans Enzo, c'est pas la même équipe. Hein. Ouais. Faute d'Arnaud. Sa 3e faute, je crois aussi. Ouais, c'est ça. Les top joueurs de Bordeaux sont à 3 fautes. Ça va compter, hein. Ça va compter, oui, ça va compter, ça. Même s'il reste qu'un carton, mais il faut le tenir. Les cartons sont à distance de fautes. Ça va moins défendre. Et c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Les fautes, malheureusement, ça pose problème parce que le joueur ne peut pas défendre autant que sur les premiers cartons. Il est obligé de relâcher un peu sa défense. Ça laisse plus de liberté pour l'équipe d'en face. Et du coup, il y a plus de points. Reda qui prend le rebond. Lucas, il se pose pas de questions. Il prend la balle, il tire, ça rentre dedans. Lucas là qui fait un peu mal à ses anciens collègues. Coéquipiers, pardon.
Allez, il reste 34 secondes. Bordeaux, là, actuellement, ils ont du mal à ressortir du press. Allez. Allez, l'offensive avant la fin de ce carton. Oh là là, ils se sont gênés, Lucas et Ivan. Ivan qui chute à mi-distance, qui est court. Chute trop rapide, hein, je pense. Parce que là, il reste encore... on laisse une possession à Bordeaux, tout simplement. Ouais. Arnaud avec la balle. Ouais, Titi va shooter. Oh là là, dommage. Qui reprend le rebond, qui shoot. Tire à la dernière seconde. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va te raccorder? Et je pense que... Je pense que oui. Je pense que oui, hein. Pour moi, ça me paraît avant le buzzer. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas, mais je pense... Petite mise à jour, non? Oui, ouais, c'est bien validé. C'est pour ça qu'il faut rester concentré tout le temps. Voilà, du début jusqu'à la fin. Et en plus de ça, ce rebond de Thierry. Et retire dans la foulée. Et ça fait 61-52. Il repasse sous la barre des 10 points. L'équipe de Bordeaux qui repasse sous la barre des 10 points. Et voilà, bon, il y a un mieux, il y a eu un mieux du Canet, mais Bordeaux qui reste là. Qui est toujours là, ouais. Même si comme j'ai dit en début du premier carton, qu'ils ont un peu baissé physiquement, mais ils sont là. Hein. Ouais. Après c'est normal, ils ne peuvent pas rester physiquement au max tout le match. Hein. Avec le manque de rotation. C'est ça. 6 joueurs, c'est bien peu malheureusement. Non. Donc il faut vraiment être... On devrait instaurer, un minima. Ouais, je pense 7 joueurs. 7 joueurs. Au moins avoir 2 rotations dans l'équipe, c'est voilà, on est important. C'est la Bastide médicale, je sais pas quoi. Il faut qu'on montre une belle image de nos sports. S'il y a des équipes qui se déplacent à 6, ça ressemble à rien. Hein. Ouais. Donc ça fait pas pro, on va dire. Hein. Ça fait pas pro et voilà, c'est un petit peu dommage après derrière pour le spectacle. C'est ça. Parce que tout peut arriver sur un match. Un joueur qui casse son fauteuil, des fautes, tout. Si, je trouve que c'est pas beaucoup. Allez, reprise de ce quatrième carton, enfin démarrage de ce quatrième carton. Temps pour moi. Interception d'Oussine. Allez, une bonne contre-attaque. Messieurs, Oussine. Christophe qui est dans la raquette. Non, il préfère donner à Will qui passe à Reda. Allez Reda, voilà, tranquille. Le Canet qui presse encore. Touché, voilà. Reda dedans. Non, Oussine qui préfère shooter. Ah, dommage qu'il le loupe. Mais ça revient sur Reda. Allez Reda. Voilà. Deux contre un. Allez, Enzo à l'intérieur, il essaie de trouver, il a cherché la faute. Là c'était dur quand même. Il a vraiment essayé de chercher la faute, hein, clairement, parce qu'il sentait que il n'était pas en bonne position, il n'était pas en bonne posture, il était complètement bloqué. Oui, il a réussi à gratter la faute. Et voilà, ils se retrouvent au lancer franc. Le premier lancer raté.
Et un point. Hop. 1 sur 2. Surnombre du côté du Canet. Will sur Reda. Allez Reda. Voilà, avec la planche. Reda qui est l'homme un petit peu de l'homme fort là, du Canet là, depuis Oui, la reprise. C'est ça. Il impose sa taille. Littéralement là il essaie d'en mettre plus. Et Carlier court. Carlier court sur Enzo. Bon shoot. Et il a un bon petit shoot lui à mi-distance. Hein. Ouais. Shoot bien précis. Avec la planche. Carlier. Sur Chris, 3 secondes. Ah, dommage. Mais le jeu était là. Allez. Remise en jeu de Bordeaux. Enzo toujours avec la balle, hein. Hop, qui se faufile et qui met le panier. Les 2 points. Bon travail aussi, Dylan. Christophe à mi-distance. Ah, loupé. Christophe peu en réussite aujourd'hui. Hein. C'est pas grand chose qui rentre. Mauvaise passe qu'on récupère. Grosse faute. Ouh. On a bien entendu le bras là. Dommage que Signe n'a pas essayé de shooter pour pouvoir au moins essayer de mettre le panier. Tenter d'avoir déjà le paillet, mais aussi les 2 lancers francs. Bon là il les a quand même. Ouais, c'est ça. Et entrée d'Arnaud. Hein. Ah dommage aussi, allez. Avec 10 points, hein, avec plus 10, hein. Je pensais que... Plus 10, ouais. Dedans, parfait. 1 sur 2. Enzo avec la balle. Il a dans la raquette. Faute de Will. Ils arrivent encore à se trouver, hein, l'équipe de Bordeaux. L'équipe de Bordeaux qui arrive vraiment à bien jouer, à trouver les bonnes positions. Non, il joue bien. Hein. Alors, second lancer franc. Il est raté. Allez. Rebond de Reda. Allez Reda. Faire quelque chose de bien avec cette balle. Christophe. Carlier toujours court. En tête de raquette, ouais. Carlier. Heureusement Enzo ils l'ont pas vu parce qu'il était déjà parti. Hein. Christophe Carlier qui fait un peu grise mine. Hein. Il un peu décontenancé. Désabusé. Arnaud. Très bonne passe d'Arnaud. Dommage, ça méritait mieux ce genre d'action. Dommage pour Bordeaux. De très belles actions de basket. De très mouvements. Très beaux mouvements, ouais. Franchement, c'est beau à voir. Hein. Allez, à nouveau les 2 lancers francs côté Bordeaux. Et le Canet qui est déjà à 3 fautes. Et
Et 2 sur 2. Lille avec la balle. Sur Houssine. Et Houssine, encore une fois, le ballon qui tourne dans le verso. C'était pas une très très bonne passe non plus. Ah, la passe également de Bordeaux. Qui n'est pas forcément. Il a oublié le ballon. Non, elle était trop derrière. Ouais, c'est ça, derrière le joueur. Reda est tout seul dans la raquette. Avec la faute, parfait Reda. Et c'est la 4e d'Arnaud. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment Reda là, l'homme fort de ce carton. Hein. Ouais. Complètement. Encore un changement. Et temps mort pour demandé par Bordeaux. 70-59, moins 11. Il y a encore des possibilités pour Bordeaux. Oui. Il y a encore voilà, une possibilité de revenir au score. Bon, il y a noté la 4e faute d'Arnaud, donc ça va évidemment leur poser des problèmes. Après, moi je suis le coach, je le laisse sur le terrain. Hein. Ouais, Pire, il l'a fait, mais je le laisse. C'est un joueur important du 5. Il reste 6 minutes de jeu. Donc ouais. Comme vous l'avez constaté, nous avons un petit problème. Au niveau du rythme, le Canet, on met pas de... Ah, c'est de gaz, je trouve. Ouais, c'est ça. On sent un peu de fatigue peut-être. Fatigue mentale. Ouais, je pense. Fatigue mentale. Pour compenser la solo. Merci à elle. La finale de Coupe de France est toujours dans les têtes, c'est normal. C'est ça. Il faut arriver à se libérer, se détacher un petit peu de ce résultat. Et il reste une saison. Il reste une bonne saison de championnat. Ah oui, on est on va dire on est qu'au début quoi. La 10e journée, il reste 14 journées. Je pense. Titi sur André. André tout seul dans la raquette. La belle prise de position. Voilà. Et Bordeaux qui a moins 9 hein. Sur Maciek, Houssine sur Maciek, qu'est-ce qu'elle fait? Pick and roll, mal commencé, mais bon rebond d'Houssine. Faute faute offensive estimée par l'arbitre. Ce n'est pas du goût de l'arbitre bordelais. Après ouais, je sais pas, les deux ils sont en mouvement, donc ouais. Quand il y a le doute, on laisse la balle à l'équipe qui avait le ballon, non? Reda dans la raquette. Ouais, les 2 points manqués. Allez, Houssine, la deuxième, là, très beau contre par derrière. Et Enzo à la vitesse. Il a fait le contre, puis il a récupéré le ballon, il fait la contre-attaque, il met le panier. Très bien mené cette contre-attaque de la part de Bordeaux. Allez, ça part de l'autre côté de suite, et les 2 points du Canet. Ça fait 74-63. Encore Enzo avec la balle. Ah là là. Le tir, encore une fois, la récupération offensive. Et ça ferme pas assez la raquette. Non.
Parce qu'au lieu de regarder les joueurs, on regarde le ballon. C'est pour ça. Ça c'est la, on va dire le propre d'à peu près tous les joueurs de basket. On a tendance à trop regarder la balle. C'est sûr que là, nous, on est dans la position la plus facile. Hein. Encore un pick and roll. Très bien mené, magnifique. Il n'y a pas à dire, au moins, le Bordeaux nous a offert un très beau basket. Et encore une tentative ratée. Mais heureusement, on rebondit aussi. Après, Bordeaux, c'est bien, ils font leur panier, mais il faut qu'ils reviennent vite en défense aussi. Il ne faut pas qu'ils oublient de défendre. Hein. Titi sur Enzo. Ouf, c'était ouais. Et une belle faute, celle-là, je pense. Non, il a pas sifflé faute. Ah ouais. Bon. Autant pour moi. Temps mort demandé par Bordeaux. Et dernier temps mort Allez, c'est terminé. pour le coach de Bordeaux. 76-65, excusez-moi. Le Canet qui garde son écart, ne l'augmente pas plus, ne laisse pas l'opportunité à Bordeaux de reprendre des points. C'est un match qui s'est équilibré, hein, clairement. Il n'y a pas grand-chose à noter, mis à part que le match c'est bien équilibré entre les deux équipes. Enzo toujours il fait un très très beau match. de partout. De toute façon, lui contre nous aussi, il a toujours fait un bon match. Ouais. C'est un bon petit joueur. Ouais. L'ambiance n'est pas très au rendez-vous aujourd'hui et du coup Pas du tout. on s'attendait à avoir un petit peu de chaleur, mais là il fait un froid de canard. Et l'entrée de Stéphane. Et Stéphane Keller là qui va apporter toute son expérience sur la fin de match. L'ancien capitaine. L'ancien capitaine du Canet. Ah là là, tout seul, Enzo. Avec la foi. Je pensais qu'il allait le champ libre. On n'a pas su. Là, en fait, c'est encore une fois à noter la défense du Canet qui se regarde littéralement, qui n'arrive pas à pas suffisamment bien communiquer. Et du coup, on se retrouve avec deux défenseurs sur un joueur. Et un joueur du coup qui est laissé libre à côté. Ouais, Stéphane. C'est ça. Oui, après Steph, je pense qu'il peut jouer. Il peut venir sur le terrain plus tôt, on va dire. Bon, ça reste un bon point. Hein. Combien de saisons au plus haut niveau à son actif? On a commencé en même temps, du coup, je pense 15 ans, 16 ans. C'est un bel exemple de sportivité. Voilà, c'est l'amour du club et tout à fait. Après, 15 ans, 16 ans. Lui, c'est un joueur qui a un gros caractère, qui lâche jamais l'affaire, on va dire. Donc ouais, ça se ressent. C'est important d'avoir des joueurs comme ça dans une équipe. Hein. Ouais. Deuxième. 78-66 pour le Canet. Il reste 2 minutes 16. Changement. Il sort Arnaud.
Ouais, pour les 2 dernières minutes, essayer de faire tourner un petit peu l'effectif. Je pense que sur les rotations aussi, ils sont embêtés au niveau des points, je pense aussi. C'est pour ça. Ouais, oui. C'est ça. Christophe dans la raquette, qui redonne à Stéphane. Prends-le, Steph. Ah non, il a voulu redonner à Christophe. Et Christophe, cette fois-ci, qui le met. Les 2 points, 80 à 66. André avec la balle, qui va prendre le shoot. Dommage. Ils ont failli récupérer le rebond, mais Reda était présent. Ouais. Steph avec Maciek qui shoot, qui loupe. Et mais on récupère la balle parce qu'elle est tombée sur le fauteuil. Ouais, le fauteuil d'Esteban. La moustache. La moustache, ouais, effectivement. La moustache, donc qui est la partie avant du fauteuil. Le pare-choc. Reda sur Christophe. On peut dire le pare-choc avant du fauteuil. Et du coup, avec une faute, je pense. Une fois que le ballon rebondit dessus, en général, on l'a perdu. Et Enzo, toujours, voilà. Enzo fait parler la vitesse, la technique. Et compliqué à défendre, hein, clairement, quand il est sur sa lancée. On n'a pas su l'arrêter, clairement. Ouais, c'est ça. Sur ce match, une bonne passe de Stéphane sur Lucas. Ah, bien joué. Enzo qui fait penser un peu à un TGV à grande vitesse. Non, en plus, je trouve qu'il a progressé comparé à l'année dernière. Un TGV sans les grévistes de la SNCF. Oh. Sacrilège. Qui réclame quand même qu'on lui accorde. Il y va un petit peu à l'entourloupe, hein. Il essaie. Au culot. Il essaie de gratter ses 3 points. Et 24. 24 secondes, ballon récupéré pour le Canet. Et 29 dernières secondes. Il n'y en a pas eu beaucoup aussi de fin de possession. Je crois que c'est la deuxième. Reda avec la balle sur Stéphane. Je pense qu'il va. Je suis sûr qu'il allait donner à Maciek. Maciek sur Steph. Steph sur Reda. Reda qui prend le shoot. Qui loupe Christophe qui prend le rebond. Il y a faute quand même là. Ouais, là, on va dire que l'arbitre est. L'arbitrage qui est, on va dire, assez tendre. Il y a un peu de tendresse. C'est des câlins. Christophe. Cours. Et Enzo, toujours avec la balle. Et c'est fini. Fin du match sur ce score final de 82 à 68. Eh bien, ma foi, un match assez particulier, assez étrange. En fait, il y avait un rythme assez étrange. Oui, ça... Bon, l'essentiel est dans la victoire, tout en Canet. Même si peut-être que le fond n'a peut-être pas rassuré. Mais dans tous les cas, il y a les points pour la victoire. Là est l'essentiel. C'est ça. Après, très gros match de Bordeaux, il faut les féliciter. Hein, bravo à Bordeaux qui ont vraiment donné la figure au Canet sur surtout Enzo. La première mi-temps. Clairement la première mi-temps. La seconde mi-temps, il y a eu un moment d'égarement. Et le Canet s'est immédiatement engouffré dedans. C'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont créé l'écart. L'écart le plus significatif du match.
et 14 points pour le Canet d'avance. Et voilà, c'est vraiment... c'est voilà, c'est un match où il y a eu, on va dire, plusieurs rythmes et clairement Bordeaux qui a essayé de mener sa barque jusqu'au bout. Le Canet qui s'est un peu battu contre lui-même. Après voilà, comme j'ai dit à Bordeaux, moi déjà je vais dire mon gros mea culpa parce que j'ai dit un match très déséquilibré, mais au final c'est pas vrai. Ils m'ont prouvé le contraire, ils étaient présents, même là encore sur les dernières actions du match. Enzo a fait un gros match, on n'a pas su le contenir, on va dire. Non, très beau match de Bordeaux. Bon, voilà, on se quitte à présent là sur ce match. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Et puis là, le prochain match, ça sera contre Lille, samedi 11 février à Maillan à 17h. On se retrouve à ce moment-là. Bravo, bon match. Bravo. Titi. Allez, bon match à Bordeaux, bon match au Canet, la victoire au Canet et à très bientôt. Merci Caïs. Merci Laurent, à bientôt. À bientôt. Bon week-end. Merci à vous, à Merci très bientôt, à tous. au revoir. Au revoir, merci.